Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Priscilla et aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, je suis trop contente puisque j'attends depuis que j'ai découvert ce challenge avec impatience l'automne pour pouvoir y participer et découvrir ce que Gimose nous aura concocté cette année. C'est ma troisième participation. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le challenge en détail. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la vidéo de Gimose. Elle vous expliquera mieux que moi le tout. Mais en gros, il s'agit d'un challenge littéraire, mais pas que, puisqu'on peut venir voilà, intégrer aussi de l'audio, du visuel avec des séries, des films ou encore des jeux vidéo. Comme le dit Gimose, on peut filouter, on peut... voilà, il n'y a pas de police du pack comme elle le dit aussi. C'est vraiment un challenge chill où on fait un petit peu comme on a envie avec toutes les lectures, les visuels, voilà. On fait vraiment ce qu'on a envie. Le principal, c'est de s'amuser. Alors, comment est-ce que je procède? Pour ma part, je ne mets pas qu'un seul livre. Je mets plusieurs choix de lecture dans chaque menu et chaque sous-catégorie. Et ensuite, j'avise. Surtout que là, il y a des lectures que j'ai ici à la maison, mais je sais que je vais faire quelques achats littéraires, voilà. Donc, j'ai intégré, au fait, dans cette pile à lire, des romans, mangas ou autres, de mes wishlists. Je vous les mettrai en visuel, voilà, comme ça vous aurez un petit peu l'image de la couverture. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Et ensuite, au fur et à mesure un peu de mes envies, de mon mood du moment, je vais vraiment sélectionner mes lectures. Je vous partagerai ça dans de prochaines vidéos de toute façon, voilà. Alors, j'ai mon petit carnet pour ne pas dire des bêtises au niveau des menus parce qu'il y a des références qui sont aussi en anglais. Avec mon magnifique accent, vous allez encore vous amuser. Donc, on va commencer avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Ça, c'est un menu qui est récurrent chaque année, enfin en tout cas depuis que moi j'y participe depuis 3 ans, il y avait chaque fois ce menu-là. La première sous-catégorie s'appelle Ghost Hunt et les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et là, j'ai déjà filouté. Oui. Pourquoi? Parce que Gimose a fait la vidéo le dimanche 4 septembre, donc ça lançait en même temps déjà le challenge et j'avais commencé Vespertine. Je l'ai choisi pour cette catégorie parce qu'il rentre dans tous les mots-clés. Voilà, c'est un condensé de tous les mots-clés de cette sous-catégorie Ghost Hunt. Donc, je me suis dit, allez, je filoute, je mets celui-là parce que je suis justement en train de le lire. Voilà, aujourd'hui, on est le mercredi 7 septembre. Donc, pour moi, ce sera Vespertine. Au niveau recommandation, vous avez aussi forcément L'Exorciste de William Peter Blatty qui est juste une pépite comme lecture. Voilà, là, on est clairement dans la possession, l'exorcisme, hein, fatalement. Ensuite, on a la deuxième sous-catégorie, le portrait du mal, que j'ai lu d'ailleurs, parce que c'est une référence au roman Le portrait du mal de Graham Masterton, que j'ai beaucoup aimé. Eh bien, il n'y a pas de mots-clés. Il faut simplement lire un livre avec une couverture comportant un visage sinistre, si possible. J'en ai deux. J'ai Les Royaumes immobiles, le premier tome, La princesse sans visage, avec ce masque comme ça, un petit peu quand même étrange. Je trouve que ça a un côté un petit peu sinistre. Donc voilà, on voit un petit peu sur les mots, on filoute. Ensuite, le second, eh bien, ça va être Frankenstein. Voilà, si j'arrive à trouver l'édition qui me fait envie, en fait j'ai deux éditions qui me font envie, mais voilà, celle-ci on a le visage sur la couverture, donc ça rentrera tout à fait pour cette sous-catégorie. Ensuite, on a des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Et là, c'est une référence à un film, il me semble, si je ne dis plus de bêtises, mais vous verrez dans la vidéo de Gimose, elle explique tout ça, que je n'ai pas vu. Donc, déjà, je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, regardez Le tombeau des Lucioles, puisque c'est le nom exact du film. Et les Sakuma Drops, c'est les bonbons que la petite fille consomme dans ce film, qui apparemment est assez triste, puisque les mots-clés, on a historique, drame,
biographie, mémoire, frères et sœurs. Et j'ai mis ici L'enfer au collège d'Arthur Ténor aux éditions Milan. Là, on est clairement sur jeunesse, ça c'est du 9-10 ans, comme il est mis ici. Et j'ai choisi celui-là parce que là, j'ai joué sur le mot drame, mémoire et biographie aussi quand même, parce que même si en soi, ce n'est pas une biographie en tant que telle, à l'intérieur du roman, il y a à la fin le témoignage d'une maman qui a perdu un enfant suite au harcèlement qu'il avait subi dans son collège. Un roman assez dramatique avec en plus voilà, un témoignage à la fin qui est quand même un peu du coup un petit côté biographie aussi comme ça. Sinon, j'ai aussi mis Il faut qu'on parle de Kevin. J'ai aussi pris drame, mémoire, etc. Bon, il n'y a pas le côté frères et sœurs, mais on va être là sur un roman d'une mère en fait qui va expliquer par des écrits, par des mémoires, par un journal à son mari comment est-ce que leur fils en est arrivé au point de venir faire une tuerie dans son lycée. Une lecture qui, je pense, va être assez touchante, très dramatique. Donc, je pense que ça rentre clairement dedans. Sinon, j'avais une lecture qui aurait repris tous les mots-clés. Mais alors là, tous les mots-clés, je vous le mets du coup ici si jamais vous ne l'avez pas lu, franchement. Voilà, c'est triste, mais c'est beau à la fois. Il s'agit de l'histoire authentique de Sadako Sasaki et d'Émile Grue, où là c'est un roman historique puisqu'on va nous relater tout simplement le drame qui s'est produit au Japon à Hiroshima. C'est dramatique puisque la petite fille en question, Sadako Sasaki, qui est une vraie petite fille, va décéder. Je ne vous spoil rien, c'est mis de toute façon derrière parce que je ne vais pas dire l'intrigue mais le message plutôt. Le message de ce roman, ce n'est pas le décès en soi de cette petite fille qui est bien présent, hein, voilà, mais c'est vraiment l'avant du décès, le chemin qu'elle a parcouru. C'est magnifique, vraiment. On est sur une biographie, on est sur un côté mémoire et on est sur un côté frères et sœurs, puisque au niveau des auteurs, c'est Su Dijiko et Masahiro Sasaki, qui est le frère de Sadako Sasaki et qui a prêté sa voix à l'autrice pour conter l'histoire et la mémoire et les messages de sa sœur décédée il y a des années de cela. Et voilà. Chaud de larmes, hein. Clairement on a en plus des visuels de la petite Sadako à l'intérieur avec sa famille, avec ses amis. Magnifique, vraiment. Si vous avez l'occasion de le lire, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au deuxième menu qui est Automne de l'étrange. La première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Et là, les mots-clés sont automne, Halloween, Samhain. Pour cette sous-catégorie-là, j'ai mis 2 romans. D'abord Salem, forcément, de Stephen King. Sinon, j'ai mis aussi Sombre Tilly, où là, on va suivre l'histoire d'une sorcière. Donc, pour moi, sorcière, voilà, c'est égal à automne, Halloween, Samhain. Et c'est un roman que j'ai vraiment très envie de découvrir aussi, donc je l'ai mis pour cette sous-catégorie là. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est la cueillette des champignons. Les mots-clés, c'est forêt, poison, récolte, petit peuple. Et là, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis les carnets de l'apothicaire que je souhaite commencer. On va être clairement apothicaire poison, c'est l'histoire même de ce manga. Je sais qu'il y a aussi le roman que j'ai également envie de lire, mais je commencerai par les mangas d'abord. Donc voilà, sinon j'ai mis hybride au niveau des romans parce qu'on est sur une histoire ici avec des êtres hybrides, on parle d'elfes il me semble, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait rentrer pour la catégorie petit peuple et certainement forêt aussi au vu de la couverture.
Et sinon, j'ai également mis un autre manga qui est La sorcière aux champignons, tout simplement. C'est un manga qui me fait aussi très envie. Donc, j'aurais pu aussi mettre la suite de Flying Witch, puisqu'ici on est sur une jeune sorcière apprentie qui va créer un potager pour pouvoir faire ses récoltes, pour pouvoir justement faire ses petites magies. Donc, j'aurais pu jouer sur le terme aussi récolte et même peut-être poison, on ne sait pas, je vais voir ce qu'elle va faire. Mais voilà, j'aurais pu aussi mettre celui-ci à l'intérieur, enfin la suite en tout cas des tomes. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de, attention, magnifique accent anglais, In the Dark, I Hear a Call. Alors là, les mots-clés, on en a beaucoup. On a Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. On avait de quoi faire. Moi, j'ai principalement joué sur les mots-clés Dark Fantasy, obscurité, lumière et pouvoir à mon avis, puisque j'ai choisi de mettre le roman de J. Christophe qui est Empire of the Vampire, donc en français l'Empire du Vampire. Voilà, on est sur de la dark fantasy en plein, avec un côté où il me semble, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus d'obscurité, ou voilà, vampire, obscurité, lumière, puis c'est de la dark fantasy, donc voilà, je pense qu'il rentre clairement dans cette sous-catégorie. Ensuite, il y a une quatrième sous-catégorie pour ce menu qui est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Et là, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Moi, j'ai choisi deux romans pour cette sous-catégorie que je vous mets aussi en visuel. Il s'agit de Axa Haven, le cercle des sorcières. Donc, vous l'aurez compris, j'ai joué sur le mot-clé sorcière là pour le coup. Ensuite, j'ai choisi Le Respire qui me donne très envie. Là, on va être sur une novella avec Le Respire, une novella gothique. Voilà, ça me donnait très envie aussi. Ensuite, on passe au troisième menu qui est Automne, douceur de vivre. Lui aussi, c'est un menu qui était déjà revenu. La première sous-catégorie, c'est Deux citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il fallait lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Alors, du coup, j'ai mis soit Pax, le tome 2, puisque j'ai déjà lu le tome 1, où là on est sur une aventure, jeunesse quand même, une aventure entre un petit garçon et son renard qui dans le premier tome sont séparés, ils vont faire tout pour se retrouver, il y a un contexte de guerre, etc. Enfin voilà, et puis les couvertures automnales. Voilà, ou alors commencer une, je dirais, fable, qui je pense va arriver aussi, parce que celui-là me fait très envie aussi, où on est ici sur une histoire d'une jeune fille qui récolte des pierres semi-précieuses pour les revendre. Je pense qu'elle va retrouver son père, il me semble, mais est-ce qu'elle va y arriver? Elle va se retrouver sur un navire avec un équipage qui n'est pas ce qui semble être apparemment. Enfin voilà, il y a ce côté-là aussi très mystérieux, je l'ai mis et je crois qu'il va arriver celui-là. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est La Maison Slangsters. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Là, les mots-clés sont humour, livre audio, série audio ou podcast. Et là, j'ai mis tout simplement des podcasts d'Halloween, des podcasts de True Crime, que j'aime beaucoup. Voilà, je regarde des vidéos True Crime, notamment ceux de Max Kais que j'adore. Voilà, j'écouterai à mon avis des petits podcasts comme ça en faisant mon ménage ou pourquoi pas me mettre dans cette ambiance halloweenesque de cette période un petit peu sombre qui arrive. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Il n'y a jamais assez d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Là, j'ai eu très difficile à trouver puisque je me suis dit, est-ce que je vais trouver quelque chose en fantasy fantastique, en horrifique? Je me suis dit, bon, nourriture, famille, à part nourriture, peut-être cadavre exquis, mais on est quand même dans un menu plutôt douceur de vivre, donc je n'avais pas envie d'inclure une lecture trop noire, trop sombre, trop dark pour cette sous-catégorie-là. Donc j'ai choisi
J'ai fait quelques petites recherches et j'ai choisi deux plutôt jeunesse. Il y a la pâtisserie Bliss, le tome 1, où là on va être sur deux jeunes dont les parents partent en voyage, je crois, et ils vont du coup garder la pâtisserie des parents et ils vont faire des expériences avec des recettes un petit peu particulières comme ça. On est côté un peu magie aussi apparemment. Mais voilà, je me suis dit soit celui-là, soit il y a aussi les Madame Pamplemousse. Voilà, le tome 1, où là on va suivre une jeune fille qui est obligée de travailler dans le restaurant de son oncle, qu'elle n'aime pas trop, qui est pas très sympa. Elle va devoir espionner une épicerie de justement la fameuse Madame Pamplemousse. Elle va se lier d'amitié quelque part avec cette dame, et dans cette épicerie, il y a aussi des petits mets, des petites pâtisseries, des petits mets un petit peu particulières aussi. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa, des petites lectures comme ça, légères et sucrées du coup, qui rentrent dans ce côté nourriture, enfance, plaisir non coupable. Et il y a une quatrième sous-catégorie pour ce menu qui est chante-moi une chanson, pardon. Ça snatch, je vais y arriver. Là, les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps et dépaysement. Alors, j'en ai choisi deux. J'ai choisi Hadès et Perséphone, le tome 1, pour ce qui est côté plutôt mythes et légendes. Et pour les deux autres, là, on y est dans voyage dans le temps et dépaysement. J'ai choisi La vie invisible d'Adi Larue, puisqu'il y a une parution en hardback, toc toc, tout ce qu'on veut là qui arrive. Et je le savais, et en fait je l'avais déjà précommandé avant même de lancer la chaîne YouTube. Donc voilà, je l'ai précommandé dans une librairie d'une ville pas loin de chez moi. Donc je me suis dit que ça rentrait bien puisque voilà, on est sur une jeune femme qui va faire un pacte avec le diable pour pouvoir vivre un peu comme ça éternellement. Adi va traverser comme ça les âges, traverser le temps, traverser le monde, les continents. Chaque personne qui la croise ne se souvient plus d'elle. Voilà, on oublie. D'où la vie invisible d'Adi Larue, jusqu'au jour où il y a une personne qui va se souvenir d'elle et elle veut savoir comment ça se fait que cette personne se souvient d'elle cette fois-ci. C'est comme un miracle un peu pour elle, puisque ça doit être difficile de vivre comme ça éternellement en sachant que personne ne se souviendra de vous. Voyage dans le temps, dépaysement, je pense qu'on y est aussi. On arrive du coup au dernier menu qui est automne rayonnant. Ça, c'est un nouveau menu si je ne dis pas de bêtises. Et la première sous-catégorie est We are all born naked and the rest is drag. Voilà. Désolée. Les mots-clés donc sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Alors j'ai d'abord mis bien évidemment les Heartstoppers parce que je ne les ai pas tous lus, puisque là on est dans une romance MM. On parle aussi de sujets un peu difficiles, donc l'amour de soi pourrait aussi convenir. On a aussi Le bleu ne va pas à tous les garçons, ça me fait bien envie. Ce roman-là qui est une autobiographie d'ailleurs, il me semble que c'est l'auteur qui conte un petit peu ce qu'il a traversé. Donc on est dedans. Oh, sinon, il y a également un côté un peu plus fantasy, La maison au milieu de la mer céruléenne, où là, j'ai surtout joué sur les mots-clés inclusivité, diversité, puisqu'on va suivre des enfants un petit peu particuliers. Et si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait quand même un petit côté LGBT comme ça, glissé dans ce roman de TJ Klune. Voilà pour les romans que j'ai choisis. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est You Cannot Eat the Money. Et là, on va avoir les mots-clés écologie, anticipation, SF, post-apo. J'ai d'abord mis, puisque je les ai, ils sont dans ma palle depuis un moment. À chaque fois, ils me font de l'œil, mais ils sont petits, puisque je voulais impérativement cette collection-là. Le livre de poche, du coup, c'est écrit très petit et j'ai plus de mal quand c'est écrit petit et serré. Il s'agit de Le Fléau de Stephen King. Non, mais... voilà quoi. Canon.
je voulais impérativement ceux-là. Donc le tome A et le tome 2, on est clairement dans du post-apo ici, suite à justement une maladie, une espèce de grippe qui a un peu zigouillé tout le monde, hein, sauf quelques survivants bien évidemment, puisqu'on est dans du post-apo, tout le monde n'est pas mort. Et on va suivre comme ça les aventures de deux groupes, A qui va suivre le bien, A qui va suivre le mal. J'ai hâte aussi de lire, mais je ne sais pas si je le ferai du coup pour ce challenge-ci. Et j'ai également mis Tiziri d'Alexiane Delis qui me fait très envie aussi, la couverture déjà, voilà. Et là on est sur une nature qui va se rebeller contre les êtres humains, hein, clairement. Donc on est sur un côté, je pense, quand même assez écologique, un peu post-apo aussi. Voilà, peut-être une dystopie comme ça, une dystopie fantasy. Donc ça me plaisait bien, c'était dans ma wishlist et du coup je me suis dit que ça rentrerait clairement aussi dans cette sous-catégorie. Et j'ai également mis une BD. Alors à la base c'est une BD de ma fille. Enfin ma fille l'a choisie lors d'une bourse. Et ça rentre clairement aussi dedans. On est sur Carillon, le tome 1. Alors, c'est une duologie. On n'a pas encore trouvé le tome 2. C'est dans une galaxie lointaine. Donc, c'est un peu science-fiction aussi comme ça. Une planète qui est habitée par des êtres semblables aux hommes. Et sur cette planète, la surpopulation, en fait, est devenue clairement un gros problème. Surtout au niveau de l'élimination des déchets, hein, comme on le dit ici. Et les êtres de cette planète vont décider de se débarrasser de leurs déchets en les déversant sur une autre planète. Mais en fait, cette planète n'est pas aussi déserte que ça, puisqu'elle est habitée également par des êtres tout petits qui ressemblent aussi aux humains. Donc voilà, j'en ai clairement ici sur une BD assez écologique, un petit côté science-fiction avec des planètes comme ça, et puis un côté fantasy aussi. Donc je me suis dit que ça rentrait aussi dans cette sous-catégorie et que ce serait très sympa à lire aussi. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, le don des Merryweek. Et là, les mots-clés, c'est bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et j'ai choisi deux livres. J'ai mis d'abord les Anne, le premier, donc Anne de Green Gables. J'ai un peu filouté là, voilà, pour amour, la relation, la bienveillance. Enfin, d'après ce que j'ai compris, Anne est quand même quelqu'un de bienveillant et de doux et de gai aussi quand même. Voilà, j'ai un peu filouté, joué comme ça un petit peu avec les mots-clés pour intégrer Anne de Green Gables. Et j'ai aussi mis Mémoire de la forêt. Là, on est sur un jeunesse. J'ai joué sur les mots-clés bienveillance, guide, aider son prochain aussi. Guérison aussi, là, pour le coup, puisqu'on est sur une petite taupe qui a perdu la mémoire et il faut impérativement qu'elle retrouve ses écrits qui sont très importants pour elle. Et on va avoir le bibliothécaire qui est un renard qui va aider Monsieur Taupe. Ça va être une petite aventure comme ça pour retrouver les écrits de Monsieur Taupe et du coup faire en sorte qu'il retrouve un petit peu aussi quelque part sa mémoire, peut-être par rapport à sa famille ou autre. On est voilà sur de la bienveillance, sur le fait d'aider son prochain et sur une guérison un peu quelque part de cette mémoire perdue. J'ai un peu filouté, un peu joué aussi sur les mots-clés pour cette dernière sous-catégorie parce que ce petit jeunesse me faisait très envie. La couverture et puis je pense que les visuels à l'intérieur, je crois qu'il y en a, devraient être assez jolis aussi. Et bien voilà, du coup j'en ai terminé pour ma pile à lire de ce Pumpkin Autumn Challenge de 2022. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez déjà lu certaines des lectures que j'ai mentionnées. Est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas aussi à me partager si vous aussi vous participez à ce challenge. J'espère en tout cas que les lectures que je vous ai présentées vous auront plu et peut-être vous auront donné des idées de futures lectures, que vous participiez ou non d'ailleurs à ce challenge. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si le cœur vous en dit bien évidemment et que le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite de belles lectures, de très beaux moments livresques. Jusqu'à mercredi prochain. Ciao ciao!